monde. Mais écoutez, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un super week-end. Je reviens aujourd'hui pour un tirage pour le collectif. Et direct dans les cartes que j'ai tirées en utilisant Murmure de guérison, bien sûr, Gaïa, et les annales akashiques, pardon, et j'ai pris aussi les anges. Ce que j'ai eu avec Murmure de guérison, c'est la progresser. Donc c'est une progression, et je dirais quand je vois les cartes, je dirais que c'est une progression par rapport à l'amour, à l'affect, je dirais aux relations. Alors relation avec soi, relation en couple, relation peut-être aussi avec les autres. Il y a une ouverture, même s'il y a encore des petites dualités, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui est en train de se calmer, de s'apaiser au niveau du mental. Et on nous demande d'ailleurs avec le dos de deck de Gaïa, on est dans le mental où on nous dit répétition mentale. Donc attention, je vais tout reprendre un par un de toute façon. Donc là, on regarde. Progresser. Donc il y a une progression. Cette progression, elle s'est faite comment? Je dirais avec Gaïa, ce qu'elle nous donne. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc là, il y a des pensées, il y a du partage, il y a des pensées positives. Je dirais on s'est libéré. Alors, il y aura peut-être deux cas de figure, hein, d'accord? C'est à vous de reconnaître surtout dans comment vous vous sentez en ce moment et de l'appliquer en fonction de vous. Je dirais que voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on a calmé le tumulte des pensées. Là, c'est marqué répétition mentale. Mais effectivement, on était beaucoup dans la répétition mentale, mais avec ce calme, avec des compréhensions, avec des choses qu'on a ressenties et compris, ce sont des guérisons pour moi. Ce sont des guérisons, et là, cette lumière, elle est en nous. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des choses qu'on a mises sur notre route. Et au niveau, je dirais au niveau des couples, il y avait peut-être des petits conflits ou des... Parce que je le retrouve dans l'annale akashique. Elle est revenue. Là, on a aussi le couple. D'accord? Là, c'est quoi? C'est la dualité entre le cœur et l'esprit. Ouais, bah oui, on avait des guérisons à faire, il y a des choses à comprendre. Je reprends tout dans l'arbre, dans l'ordre, pas dans l'arbre, dans l'ordre. Et je vous explique. Donc, on avait progressé avec Murmure de guérison. D'accord? On a eu Je pense à vous, donc cette lumière. En deuxième carte, avec Gaïa, j'ai l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Donc là, il y a des choses qui se sont mises en nous. Il y a des choses qu'on a ancrées en nous. Vous voyez, on retrouve le cœur. De toute façon, j'ai des cœurs partout. Le cœur, il y a des guérisons. Il y a un ancrage, il y a une compréhension. Je dirais, il y a un alignement, il y a une guérison qui se fait au niveau des cœurs, au niveau de l'émotionnel, au niveau de ce on devait comprendre et dépasser. Je dirais que c'était quelque chose qu'il nous fallait dépasser. Comme c'est quelque chose pour moi, quelque chose de karmique ou des choses qui se répétaient au niveau des couples. Alors, ça peut être des couples, mais ça peut être aussi relationnel. Et nous avons après en deuxième carte l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Voilà, on retrouve encore les cœurs. Voilà. Là, ce sont des murmures. On écoute, en fait, on a appris. Et on écoute son cœur, son intention, sa vibration, je dirais. Ce qu'il dégage, ce qui nous nourrit. Parce que vous voyez, cette femme, là, on voit le cœur ici. Et ça la nourrit. Elle est touchée par les vibrations de cet arbre. Donc c'est l'ancrage, hein, c'est quelque chose qui est en nous. Elle est bien, elle regarde, elle se nourrit de ce que ce cœur dégage, de ses vibrations. C'est une nourriture. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ou qui se joue encore là, je dirais au niveau affectif. Respect pour soi, écoute de soi. Donc je dirais aussi, écoute de l'autre. On écoute, on entend, on guérit quelque chose, on voit quelque chose, on perçoit quelque chose, on va percevoir quelque chose au niveau d'un schéma qui se répète. Pourquoi à chaque fois je quitte, je m'en vais ou j'ai peur d'être quitté. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a une guérison, il y a une compréhension, il y a une écoute de soi, une écoute de l'autre. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Voilà, donc là il y a quelque chose qui prend racine. C'est l'association entre je dirais, le cœur et l'esprit. Il y a un alignement qui se fait. Il y a un alignement qui se fait. En dos de deck, j'avais le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc là, on a encore, je dirais, quelque chose d'harmonieux. C'est vraiment de l'harmonie. Et il y a encore énormément de cœur.
Pareil, pour moi, c'est voilà, cet alignement entre les deux. Cœur, esprit, cœur, et l'enracinement de quelque chose au niveau du cœur. Ce sont des émotions. Les émotions externes, et je dirais les émotions aussi internes. On regarde, on voit quelque chose, on le voit, on le touche, on est sur le point de guérir ou on guérit quelque chose. Là, je dirais que c'est une guérison qui se passe pardon, au fond de nous. Je vais boire un petit peu d'eau. Derrière, j'avais le deuil. J'avais le deuil. Il y a des deuils qui se font, donc ça veut dire qu'il y a des guérisons, des compréhensions. Il y a des cicatrisations. On dépasse quelque chose, on dépasse une douleur. On l'a entendu, vu, comprise, on dépasse quelque chose. Au niveau d'un homme. Au niveau d'un homme, au niveau d'un jeune homme ou d'un homme, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se joue, il y a des émotions, des souvenirs qui sont remontés, et on est en train, je dirais, de... c'est que pour moi, ça me fait penser un petit peu comme un puzzle, où on comprend les choses, on est en train de les emboîter les unes dans les autres, il y a une cicatrisation, il y a une compréhension, il y a un mouvement qui se fait. J'espère que je suis claire. Avec les annales akashiques, j'ai eu quoi? J'ai eu volonté, sagesse et esprit. On retrouve encore une fois cet alignement. Ce que je retrouve ici avec les deux cartes. L'alignement, on lave, on a brûlé l'ancien, il y a du renouveau, il y a un ancrage entre vraiment le corps, cœur, esprit. C'est vraiment un nettoyage. Pour moi, c'est vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité, je dirais, il y a un alignement à ce niveau-là. Et effectivement, on reste vraiment dans l'affect. Pourquoi? Pour moi, c'est quelque chose de karmique. C'était des choses qui devaient se faire peut-être dans des vies antérieures, effectivement, ou simplement dans cette vie-là. Aujourd'hui, il y a des répétitions. On est dans un schéma de répétition au niveau affectif. Donc, je dirais, effectivement, il y a une guérison où on doit ouvrir les yeux et il y a une compréhension sur des choses qui sont répétitives. Pourquoi on aime, comment on se remet en question, mais surtout pourquoi des fois on peut se quitter, pourquoi on brise des fois des histoires d'amour, pourquoi on n'est pas bien. Je dirais, il y a un tout. C'est une guérison et une compréhension, une ouverture sur soi et une ouverture sur l'autre. Vous voyez, il y a le couple. Regardez, eux ils s'aiment là, mais là voilà, eux ils se rencontrent, mais eux ils se sont déjà rencontrés. Donc c'est quelque chose qu'on vient soigner, qu'on vient guérir. La personne que vous avez dans votre vie, ou que vous allez rencontrer, mais je pense que c'est plutôt des personnes, là, je dirais qu'on rencontrait quelqu'un, il y a des guérisons. Même si, effectivement, le 6 de rose, c'est la guerre des roses. La guerre des roses, bah, ça veut dire quoi? Qu'il y a un conflit. Alors, c'est pas un conflit, je dirais, où on est passé à l'acte. Je dirais, là, c'est des choses qui sont dans le mental. Voilà, où je retrouve ça. Les répétitions du mental. La dualité entre le cœur et l'esprit. Je fais, j'y vais, je vais pas, il y a des hésitations. Donc là, je dirais, voilà, on est dans un schéma, je dirais encore une fois, où on est dans ces répétitions karmiques pour moi. C'est quelque chose qu'on doit guérir, qu'on doit dépasser, qu'on doit voir en soi, voir en l'autre, pourquoi on refait certains schémas. Donc c'est une progression. Il y a une progression. Il n'y a pas de jugement, même si effectivement il peut y avoir encore des dualités. Mais là, je dirais que c'est une ouverture en soi. C'est une guérison en soi, c'est une compréhension. C'est un deuil qui s'effectue de manière à pouvoir vraiment... vous voyez, dans le cadeau secret, c'est ça. C'était marqué tristesse, dénouement et nouveau départ. Il y a ce nouveau départ parce qu'il y a cette compréhension, cette guérison. C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui vient... c'est au niveau émotionnel. Ce sont des cicatrices émotionnelles. Je dirais que là, en ce moment, aujourd'hui, en plus, on est le 20... non, pardon. On est de combien? Il y a un portail, il me semble, aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On est le lundi 30, c'est la pleine lune aujourd'hui. En plus de ça. Donc là, c'est parce que c'est une pleine lune, c'est la pleine lune aujourd'hui. Voilà, je vous disais, il y avait un truc. Donc c'est une journée importante. Je dirais que c'est une compréhension. On nous met quelque chose en face, une vue pour guérir quelque chose, pour dépasser quelque chose. Là, on est vraiment dans des guérisons. On est dans des guérisons. Je continue, parce que j'en avais eu d'autres, avec les annales akashiques. Shanghai, communauté, le 8 des roses. Donc là, c'est le 8, c'est l'abondance. La communauté.
On est bien, il y a un cercle, il y a du bonheur, on se rassemble, on partage des choses, on échange des choses, on guérit des choses, on comprend des choses. On est avec des amis qui nous aident, ou de la famille, ou de votre entourage. On est bien. Je dirais qu'on est dans un milieu où on est très très bien. Regardez, c'est très festif. Les gens sont heureux, ils partagent, il y a une magnifique lumière. Ils mangent, ils discutent, ils sourient, il y a vraiment puis il y a la lumière ici. Et là, on retrouve un petit Bouddha, il y a cette sagesse. Il y a cette écoute, il y a ce partage, il y a cette lumière. On est vraiment dans quelque chose où on s'ouvre à quelque chose. Donc en soi déjà, n'oubliez pas, on commence d'abord par soi pour pouvoir aller aider les autres. Mais on reçoit des messages, je dirais, des autres qui nous permettent de mettre en face quelque chose et de guérir quelque chose. Vous voyez, ce couple, voilà, c'est ça. On pourrait même se dire, ce couple, il y a quelqu'un qui les aide, qui les comprend. Il y a peut-être des guérisons, ou allez voir peut-être aussi quelqu'un pour vous aider à guérir de quelque chose. Mais je dirais là, ouais, effectivement, pour moi, c'est ça. Il y a une écoute. Je dirais qu'il y a des rassemblements aussi. Ce sont des rassemblements, ce besoin de se rassembler, de retrouver de la joie. Donc, je dirais qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on en a énormément besoin. On retrouve, je dirais, une liberté en soi. Il y a cette liberté, il y a ce besoin de... je me pose, je suis avec des amis, je suis super bien. On m'a donné encore avec Zana Lakashik, cette femme, la reine des clés, j'ai souvent eu dans les tirages. Cette femme, aujourd'hui, je dirais, voyez, regardez, elle sourit. Elle est bien, elle attend cet homme, elle est sûre de lui, elle est bien, elle est dans son château, elle a cette sérénité, cette sécurité, elle a confiance, elle sait qu'il vient, alors que c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. Je vous le souhaite. Il y a quelque chose qui arrive, mais elle est très très positive. Il y a une très grande assurance. Il y a cette sagesse. Il y a cette sagesse qui est là en elle. Ce que je ressens avec cette femme, c'est... Ouais, elle a quitté ça. Elle a quitté ça, elle est dans ce... Où elle quitte ça, et elle est bien, elle est posée. Elle se rend compte, elle voit la valeur, parce qu'elle est comme dans un château, donc il y a une certaine valeur de qui elle est. Regardez comment elle est habillée. Ce château, cette vue, elle voit quelque chose de grand, donc c'est une femme qui, je dirais, qui est très à l'aise dans sa vie. Ça fait un peu penser aux impératrices, vous savez, ces femmes qu'on trouve dans certains jeux. L'impératrice, où elle est bien, elle est sûre d'elle, elle a cette tranquillité, elle a ce mouvement en elle, elle a cette sagesse, cette connaissance, cette sécurité. C'est une sécurité aussi. Elle a guéri quelque chose et elle est en totale confiance que l'homme qu'elle aime revient à elle. Je dirais qu'elle a su écouter parce qu'en dos de deck, j'avais la lumière du monde. Vous voyez, normalement, quand on voit cette carte, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas écouter quelque chose, à ne pas voir, à ne pas entendre quelque chose. Et là, quand je le vois, quand j'ai vu cette carte, je suis tombée sur cet homme en premier. Et là, je dirais, on a écouté notre petite voix, on écoute nos guides, notre petite voix, notre sensibilité. Et là, on est dans cette guérison, dans cette lumière. On entend. Je dirais, on entend... et on a perçu un murmure du cœur, les intuitions. On a reçu un message de notre cœur. On a calmé des émotions et on a été dans la capacité d'entendre ce que notre cœur voulait nous dire. Pour moi, vraiment, ce que je ressens, on est vraiment dans cette progression. Le murmure de guérison nous le donnait. On est dans cette progression. On a dépassé quelque chose, ou on dépasse quelque chose avec la pleine lune, ça se fait toujours un petit peu avant, un petit peu après. Je dirais, c'est vraiment cette progression en soi. Je suis vraiment très contente parce que le jeu, il est vraiment splendide. Et j'ai eu en plus, en 6e carte, avec les annales akashiques, le 2, donc je crois que le 2 c'est la communauté, je sais plus trop, j'apprends en ce moment la numérologie. Donc c'est pas encore trop mon truc. Je dirais, j'ai le saule, mais regardez ce saule, il est splendide. Le saule a besoin de beaucoup d'eau, donc il se nourrit d'eau, il grandit, il a une totale lumière, il n'y a pas de vent, il est bien, il y a tout cet espace, il y a cette lumière en lui, il y a cette force, cet enracinement. Il se nourrit, il se guérit, il y a cette hydratation aussi, parce que donc c'est une nourriture pour l'arbre, mais regardez la lumière que ça lui apporte. Cet oiseau, la tranquillité, la légèreté. Là, on est vraiment dans quelque chose, dans une guérison. Parce que le vert, c'est aussi le chakra du cœur, mais c'est aussi la guérison. On guérit quelque chose. On guérit, je dirais, des cœurs. Je dirais que c'est la guérison des cœurs, des blessures émotionnelles, des blessures du cœur, je dirais dans le relationnel affectif. Alors ça peut être effectivement dans la famille, ça peut être dans le travail, mais pour moi, ce que je ressens beaucoup, c'est avec soi.
mais dans le couple. Il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre au niveau émotionnel, au niveau du couple, au niveau de la compréhension du couple. J'avais demandé avec les anges un complément d'information. Et effectivement, il y a de la patience à avoir. Là, on a patience. Mais je dirais que patience, comment je vois cette photo, c'est comme cette carte, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Voilà. On a eu cette patience, on a cette patience. On regarde ce coucher de soleil ou ce lever de soleil. C'est quelque chose qui est très très doux. C'est, vous savez, je souffle, ça rejoint cette... ça rejoint ça, cette lumière, ça rejoint la guérison, ça rejoint les battements du cœur, ce que l'on a écouté. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu d'apprendre, on a appris, on ouvre les yeux sur soi, sur ces schémas qui étaient répétitifs. Pourquoi on se plante continuellement? Pourquoi on n'arrive pas à être aimé ou à s'aimer? Là, on a mis le doigt sur quelque chose, il y a vraiment cette progression. Je dirais en amour. C'est vraiment, mais je suis super contente parce que, et j'espère sincèrement que ça va vous aider ou vous ouvrir ou vous permettre peut-être de comprendre quelque chose en vous. De faire un deuil, parce qu'on me montre encore ça. On fait un deuil de quelque chose. Il y a un deuil qui se joue, je dirais, avec la relation à l'homme. Alors, ça peut être aussi cet équilibre entre cet homme et cette femme que nous avons tous. Je dirais, cette relation qu'on a dans le couple. Alors peut-être que je m'adresse à vous, peut-être plus, mesdames, excusez-moi messieurs, parce qu'effectivement je vois la femme. Je pense que c'est peut-être cette guérison qu'on a au niveau des hommes, comment on se perçoit, comment on perçoit l'homme. Et j'avais eu aussi avec les anges, Astara, vous méritez, alors c'est vraiment ça va avec, vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves, dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. C'est vraiment que je souhaiter quelque chose de grand. C'est vraiment un souhait. On nous invite vraiment là à faire un souhait dans l'amour. Si vous attendiez l'amour, si vous avez l'amour, si cet amour va arriver, parce que cette jeune femme peut nous montrer aussi qu'il y a un amour qui arrive, quelque chose qui rentre dans notre vie. Il y a un renouveau affectif aussi dans les couples. C'est demander ce qu'il y a de grand. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Et si c'est pour vous, ça sera automatiquement aussi pour l'autre. C'est donc de changer, on a guéri quelque chose, cette perception de se voir nous, donc de percevoir l'autre, et donc de percevoir aussi son couple. Et on est dans quelque chose de doux, de calme. Quelque chose, vous voyez cette lumière, on est encore dans cette lumière, dans cet alignement. On le retrouve vraiment, voilà, on retrouve cet alignement. On est, je dirais, au niveau du chakra couronne, cette ouverture, cet alignement, on voit, on est ce calme, on a calmé le cœur, on est ancré, on a cette douceur où on va s'apporter cette douceur, où on doit calmer ses émotions. Quand on est trop dans la tête, dans les émotions, on calme, on s'apaise et on voit. Et je dirais qu'en prenant la carte des répétitions mentales, Murmure de guérison nous donne la gratitude. Avoir de la gratitude quand on guérit de quelque chose, quand on nous montre qu'on appuie sur quelque chose, qu'on a appuyé, ça fait si mal ces derniers temps, et que là on perçoit quelque chose, on a cette satisfaction et cette gratitude de dire punaise, j'ai compris quelque chose. Ouais, on est dans cette gratitude. Merci, merci parce que j'ai eu tant mal et aujourd'hui je me sens légère, je vois cette légèreté. Et vous savez que le papillon c'est aussi des messagers. J'ai reçu ton message, j'ai compris ton message, je te vois. Vous voyez, c'est quand on dit à quelqu'un je te vois, c'est on perçoit cette beauté en soi, mais cette beauté aussi dans l'autre. Je suis très 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 contente de ce tirage, parce que j'espère sincèrement et j'espère que vous me le direz, savoir par rapport à vous où vous en êtes, ce que vous êtes en train de dépasser. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. Demandez à vos guides ou demandez de l'aide à des thérapeutes, à des gens, à vos familles, à vos amis. Vous voyez, quand il y avait cette aide, demandez de l'aide, n'hésitez pas à entendre. Il y a peut-être des personnes qui sont encore dans cette dualité, qui n'entendent pas les messages qui leur sont donnés par des personnes extérieures, parce que eux, ça les dérange, parce que ça les perturbe, et parce qu'ils n'ont pas toujours envie d'entendre. On met son ego de côté, hein.
Mettez votre ego de côté. Hein, là, on est vraiment dans une guérison, et c'est de se dire, ok, j'entends ce que tu dis, alors, et après, ça va faire son chemin en vous. C'est vraiment d'accepter de se voir. Je dirais, avec cette carte, c'est je me vois. C'est je me vois, je vois ce que je vois, j'ai vu, je comprends cette guérison, je la ressens, mais surtout je la vibre. Je vibre cette guérison. Alors n'oubliez pas, hein, pour ceux qui regardent, qui ont l'habitude de connaître les cartes, moi les cartes, je m'en sers spontanément, comme ça, comme je le ressens, comme ça vient, dans ce qu'on me donne, dans ce que les guides me donnent pour le collectif, je dirais pour cette pleine lune. On est, je dirais, dans quelque chose où il y a de la guérison. On se guérit. Il y a vraiment ça, c'est vraiment cette guérison. Et je vais aller plus loin, parce que je continue de prendre des cartes sur murmure de guérison. Alors effectivement, il y avait gratitude, ok, mais derrière, j'avais écouté son corps. Là, il y a peut-être des choses à voir, à écouter. Vous voyez, ce petit dragon, là, c'est déjà les vers, donc c'est la guérison, mais il vient se poser pour dire, hé, oh, tu te calmes. Là, j'ai quelque part, on nous a peut-être obligé un petit peu, on calme les choses. D'ailleurs, vous avez peut-être aussi, moi je sais pas vous, mais j'ai eu un petit peu de vide en ce moment dans mon emploi du temps, parce qu'il fallait aussi que je m'écoute, que je revienne à moi, que je me ressource, que je me réhydrate aussi, l'hydratation. Parce que je sais pas vous, mais alors moi, j'ai tout le temps soif. On écoute son corps, on guérit, on en profite effectivement pour faire des guérisons émotionnelles, ok, mais il y a aussi des guérisons physiques. Mm. Et je dirais, là je vois le bleu le guérison, je dirais, au niveau de la communication, au niveau du troisième œil. Il y a des choses qui se guérissent, il y a des choses qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on nous a demandé de regarder. Regarde, écoute ton corps et regarde. Vous voyez ce troisième œil-là. C'est pas le troisième œil, en fait c'est un bijou pour moi, il est là, c'est le troisième œil. Et elle a un œil de cachet. Il y a quelque chose qu'elle ne, voyez, qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voulait pas guérir. Cet œil il est caché, hein. Et on lui demande, ok, pose-toi. Pose-toi, ouvre les yeux. Ouvre les choses, ouvre les yeux, ouvre-toi et regarde. Écoute les explications qui te sont apportées de l'extérieur ou de l'intérieur de vos guides ou d'une personne sage, de quelqu'un qui vous entoure et qui vous apporte des fois une petite idée, un petit message, quelque chose qui va revenir. Pourquoi elle m'a dit ça? Mais là-dedans, il y a un message qu'on devait recevoir parce qu'on ne voulait pas l'entendre. On ne voulait pas entendre ça. Et oui, des fois, on a du mal à avoir... Et là, vous voyez, avec les annales cachées, que j'ai la foudre. C'est quelque chose qui est venu. C'est quelque chose que, ça y est, choc, c'est réglé. Vous savez, pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui vous a pénétré. C'est l'idée, c'est ah ouais, mais punaise, j'avais pas compris, j'avais pas vu les choses comme ça. On a mis quelque chose en lumière en nous. Et vous voyez, ça nous traverse, c'est vraiment ça devait nous guérir, ça devait nous traverser pour ancrer quelque chose en nous. On a mis quelque chose en lumière. Ou alors, dans les couples, s'il y a eu des séparations, on vous mettait quelque chose en lumière, il y a quelque chose qui a cassé parce qu'il y avait une compréhension à comprendre pourquoi ce schéma répétitif ou parce que vous n'étiez pas dans la bonne relation. Mais je dirais dans ce que j'en ressens là maintenant, par rapport à tout ce qui nous a été donné, il y a la pluie. Avec l'orage, il y a la pluie, ça lave. On a lavé des choses, il y a des choses qui sont nettoyées mais en profondeur. Là c'était clair, il vient brûler quelque chose. On retrouve le feu ici. Vous voyez cette flamme ici. On nettoie, on brûle l'ancien, on se débarrasse de l'ancien pour faire place au renouveau. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi hier j'étais avec Delphine, on parlait de cycles, et elle m'expliquait, effectivement, on a des cycles répétitifs. Donc attention de ne pas être encore dans nos répétitions mentales, dans nos peurs, dans nos craintes, au niveau des couples, au niveau de notre vie, au niveau de pas mal de choses. Quand on se met à ruminer, on ne regarde pas on regarde que le problème, on ne regarde pas la solution. Et là, stop. Justement, attention à ne pas refaire des schémas. Là, je dirais qu'effectivement, Delphine, merci de m'avoir apporté cette lumière hier, parce qu'on est vraiment dans un schéma répétitif. Alors, attention. Attention. C'est de faire la part des choses entre le cœur et l'esprit. On écoute son cœur.
qu'est-ce que vous dit, qu'est-ce que nous dit notre cœur. Ayez cette honnêteté avec vous, mais avec l'autre, de le voir, de le percevoir, et d'arrêter de regarder je dirais, ses défauts. Regardez aussi ses qualités. Regardez aussi ses qualités. Regardez ce que l'autre vous apporte. Parce que vous savez, dire je t'aime à quelqu'un, on aime toutes, nous les femmes, entendre je t'aime. Il y a aussi des hommes. Mais c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un, j'avais toujours besoin d'entendre je t'aime à longueur de temps. J'avais besoin d'être rassurée. Et je me rends compte que je t'aime, c'est un regard, c'est un message, c'est un geste. À un moment, on ne va pas s'y attendre. C'est d'avoir cette écoute, d'avoir cette épaule sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, d'avoir cette douceur, et d'avoir ce que l'autre a et qu'on pense avec nous. Quand on est en couple, on est dans... Alors, il ne faut pas être dans l'excès, bien sûr, hein. Quand il y a des couples qui se sont brisés, c'est parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne devaient pas aller. Mais quand on est dans un couple qui démarre, ou dans un couple où il y a des problématiques, regardez ce que l'autre vous apporte. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? C'est faire cette balance. Quand il y en a un qui ne va pas bien, l'autre il est là, il l'apaise. Et je te remonte, vous voyez? C'est je te remonte. Et on y va ensemble, on s'accompagne. Je suis super contente. On est vraiment dans cette progression, dans cette guérison. Quand j'approche bien cette carte, vous allez voir, elle est très très belle. Il y a le vert. Hein. Il y a le vert. Pour moi, ce qui me sautait vraiment, c'est en premier lieu, c'est la couleur qui va vous attirer en premier. Hein. Là, c'est pareil. Quelle couleur vous attire en premier? Posez-vous la question. Ça va agir au niveau... ça va vous guider au niveau des chakras, de ce qu'il y a à guérir. Et cette progression, elle est là. On est dans cette progression. On nous emmène dans cette progression. Cette nouvelle lune nous permet de... j'irais jusqu'à dire... à asseoir quelque chose en nous, à guérir. Vous voyez, j'ai des arbres partout. Je ne vais pas prendre toutes les cartes, je vais essayer. Hop, encore un arbre là, et regardez. Et encore là. On enracine quelque chose. Il y a cet enracinement, il y a cette luminosité, il y a cette compréhension. Vous savez, c'est cette ampoule qui fait « Mais punaise !» Jusque-là, je ne comprenais pas. Mais en fait, je me rends compte que j'avais tellement de blessures en moi, tellement de peur, que c'est plus mes peurs qui m'empêchaient de m'ouvrir à l'amour. C'est vraiment ça qu'on nous montre. Pour moi, attention, je n'ai pas la vérité absolue. Faites la part des choses en fonction de vous, en fonction de votre histoire. C'est vraiment très, très important. Je vous en prie, ne foncez pas tête baissée dans... Cherchez un jeu en même temps que je vous parle. Tête baissée dans ce que moi je vous dis. D'accord, et même de quiconque. Faites, vous connaissez, il n'y a que vous qui vous connaissez, je dirais, à fond. Et les gens très très proches. Mais je dirais, le plus gros, c'est vous qui vous connaissez. C'est vous qui avez la solution, c'est vous qui avez la réponse à votre guérison. Moi, vous savez que je suis thérapeute et je fais aussi des soins. J'apporte, quand je fais un soin à quelqu'un, je suis canal, donc on va m'apporter cette lumière, ce soin, il passe à travers moi, à travers mes mains, quand je les appose au-dessus de la personne, ou que j'envoie l'énergie de guérison. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui devez décider si oui ou non vous allez aller voir le problème jusqu'au bout. C'est vous. On ne peut pas, n'importe quel thérapeute, n'importe quel psychologue, n'importe quel psychiatre ne peut pas vous aider si on n'accepte pas de regarder le problème jusqu'au bout et de passer aussi, de comprendre, de faire le deuil. On avait le deuil tout à l'heure, mais je ne sais plus où je l'ai mis, quelque part par là. On avait le deuil, de faire le deuil du passé et de l'accepter, de se pardonner. Donc on peut faire tout ce que nous, en tant que thérapeute ou en tant que médium, on peut vous apporter des informations. Mais n'oubliez pas que vous êtes maître de votre personne. Ça, je crois qu'on ne vous le répétera pas assez, on ne se le répétera pas non plus, parce que c'est valable aussi pour moi. Il n'y a que nous qui détenons la solution. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut voir. Cette clé, elle est là. Cette clé, elle est magique, elle est vraiment, mais vraiment en nous. J'avais après l'archange Gabriel, la communication, la libération. On libère des choses, la créativité. On avance, on est toujours dans cette création. Et regardez ce que je retrouve après. Voilà. On est encore, et merci, c'est super, dans cet alignement. C'est l'alignement vraiment au niveau de la spiritualité. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est acté. Là, je vous lis la phrase. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. On retrouve effectivement ce calme, cette méditation.
Je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'espère que j'ai été très très claire et que ça vous apportera peut-être des messages ou peut-être une façon de vous percevoir ou de percevoir votre couple, votre mari, votre conjoint, ou voilà, la personne qui fait partie de votre vie. Quand vous allez vous changer le regard sur vous, vous changez votre regard sur l'autre. Le regard sur soi, sur l'autre. C'est ça qui est génial. Je vous laisse. Donc cette vidéo, je l'ai faite aussi pour cette pleine lune d'aujourd'hui. Même si effectivement j'avais fait une première guidance ce week-end, ou un petit peu avant, je ne sais plus quel jour. Là, je dirais que c'est pour la pleine lune et pour la semaine là, qui va arriver au niveau émotionnel, au niveau énergétique avec la lune. Vous savez que ça se fait toujours un peu avant, un peu après en fonction des personnes. Mais je dirais que le maître mot là, c'est qu'on est dans cette progression et on va dans cette guérison où on a guéri quelque chose, on a compris quelque chose pour notre évolution spirituelle et personnel. Voilà, je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter sur florence.mayad@hotmail.fr si vous souhaitez une guidance personnelle. Là, n'oubliez pas que c'est pour le collectif ou pour un soin qui vous est propre aussi. Vous savez que sur ma chaîne, vous trouvez des soins, mais c'est toujours pour le collectif. Alors, ça peut vous aider, mais si vous avez besoin de quelque chose de bien particulier, voilà, vous pouvez me contacter ou sur Messenger. Gros bisous à tous et à très bientôt.